L'action se déroule dans l'été 1984, j'ai 30 ans, et mon père, depuis un an, croupit dans la plus grande prison d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est impliqué dans ce qu'on appelle là-bas le procès des milliards, qui est un tonitruant procès d'affaires. Il est, la suite le montrera, victime collatérale de règlements de compte autour du président Houphouët-Boigny qui vit un petit peu ses dernières années de pouvoir. Et on sait à quel point le destin de la Côte d'Ivoire versera dans le drame après la mort du vieux, comme on l'appelait en Afrique. Et donc mon père, il a 70 ans, ça fait un an qu'il est en tôle, et le procès n'est toujours pas fixé, et je me donne comme objectif d'obtenir une audience du président Houphouët-Boigny pour au moins lui réclamer la tenue rapide du procès. Voilà, et le récit, c'est 10 jours que j'espère haletants, et qui mêle à la fois la comédie, la farce et un peu de tragédie. La tragédie, c'est qu'il y a un vieux monsieur qui partage sa cellule avec 6 codétenus dans des conditions d'hygiène très problématiques et qui a de toute façon, en vieux militant socialiste autrichien qu'il était quand il avait 15 ans à Vienne, décidé de se faire la malle et de s'évader au cas où je n'obtiendrais pas satisfaction pour avoir un procès rapproché. J'étais à Abidjan depuis 10 jours. Je repartais le soir même. Et j'avais mis toute mon énergie depuis que j'étais là, et même avant, tant j'avais passé de coups de fil de Paris, calé des rendez-vous, arraché des promesses d'entrevue, pour obtenir de voir en tête-à-tête le président Félix Houphouët-Boigny. Avec un seul objectif, une seule obsession, obtenir de lui que la date du procès de mon père soit enfin fixée, après ses 12 mois de prison préventive, sans garantie aucune de la moindre échéance. Ça, c'est le côté quand même dramatique du contexte. Le côté farce, c'est que je me retrouve dans les méandres de la politique africaine avec 1 ou 2 recommandations françaises et que je suis en effet reçu par tous les dignitaires du régime et qu'on me traite bien et qu'en même temps, mon père est devenu le directeur adjoint de la prison parce qu'il a décidé de la rénover de fond en comble et que quand je suis accueilli par le directeur de la prison, il me dit à la fois qu'il est très content de mon père, comme le proviseur d'un parent d'élève à propos d'un élève méritant. Et puis il me dit surtout, vous êtes venu pour le libérer, le faire libérer. Vous me retrouverez sur votre chemin parce que moi, je veux qu'il reste. Ce qu'il fait pour la prison est épatant. Et je raconte en effet toutes les idées de mon père, du terrain de foot à la collecte, à la plantation de légumes et de fruits pour l'autosubsistance alimentaire de la prison, la manière dont il rendait la justice, non pas sous un chêne, mais sous un flamboyant, parce que vous imaginez bien qu'un vieux monsieur de 70 ans, convaincu d'avoir détourné des milliards de francs CFA, ça impressionnait beaucoup des Africains qui quelquefois étaient là en tôle pour un vol à l'étalage ou un vol de scooter. C'est probablement l'un des prisonniers les plus âgés que j'ai jamais accueillis. Vous savez combien la culture africaine valorise les anciens. C'est vrai dans tous nos villages, et Yopougon est une sorte de grand village. Tout le monde ici l'appelle Papa Field, et nul ne songerait à lui manquer de respect. C'est cette histoire-là, c'est un regard aussi très amoureux sur l'Afrique et cette intensité qu'on ressent de l'Afrique, des femmes africaines, de cette sorte de sexualité un petit peu omniprésente comme ça dans le corps, la sensualité des rapports, et puis ces rapports un peu France-Afrique tellement troubles à l'époque encore. Hein. On est au début du septennat de François Mitterrand, mais on sait que ça n'a pas changé grand-chose. Et voilà, donc c'est à la fois, j'espère, instructif, distrayant, et puis c'est pour moi aussi une manière de rendre hommage à mon paternel.